Actuellement, le budget du ministère de la Santé représente la moitié des dépenses budgétaires du gouvernement. Les défis liés au vieillissement de la population, mais aussi au changement climatique sont importants. La prévention est donc essentielle. Quand on met en place des environnements où il y a des arbres, où il y a de la verdure, où on peut aller pratiquer du sport sans problème, où on peut réduire les îlots de chaleur, parce que les arbres, vous savez, ça purifie l'air aussi, donc ça permet d'avoir un air de meilleure qualité. S'ils sont bien plantés, on peut aussi réduire le bruit qui est dans les environnements. Donc tout ça est majeur et de plus en plus, le gouvernement investit et demande à son propre réseau et à ses propres organisations de s'assurer d'avoir des aménagements adéquats. On sait que les gens qui vivent dans des beaux environnements ont des meilleurs indicateurs de santé, tant au point de vue physique que santé mentale, et les gens se rapportent comme étant plus heureux et en meilleure santé quand ils sont dans des environnements qui sont adéquats. Dans tous les nouveaux projets actuellement là, que le système de santé va mettre en place, on demande aux gens de prendre en considération les éléments de développement durable, c'est-à-dire d'avoir de moins de gaz à effet de serre. On doit s'assurer d'avoir une qualité d'air adéquate, des endroits où c'est vert, où il y a moins d'îlots de chaleur. Donc, on exige ça maintenant. Et je vous dirais même, c'est vrai pour les nouvelles constructions, mais aussi pour plusieurs des établissements qui sont déjà en place, où, par exemple, on a changé des stationnements en plantant des arbres comme tels. Donc, on demande aux gestionnaires, dans les nouveaux projets, dans les projets de réaménagement, de prendre ça en considération. On pourrait voir dans les prochaines années des diverses petites initiatives à diverses échelles pour éventuellement que ce soit quand même, que ça fasse un effet boule de neige, ces aménagements qui sont favorables à la santé. On finance des projets, par exemple, il y a des zones urbaines où on va, par exemple, remettre des parcs, même créer à l'intérieur de ces parcs-là des jardins communautaires qui vont amener de la verdure, qui vont faire que les gens vont se retrouver. Parce qu'il faut voir au-delà de la santé physique, par rapport à une meilleure qualité d'air, par rapport à la diminution des îlots de chaleur. Il y a aussi tout un élément de communauté qui se retrouve dans des parcs, vous savez, là, qui vont des endroits qui étaient désinvestis, qui étaient pas attirants, mais qu'on peut, simplement placer un banc, quelque peu de verdure, diminuer et améliorer la qualité de vie et la sécurité de nos citoyens. Les établissements de santé, ça devrait être des lieux favorables à la guérison et à la santé de la population. Par contre, plusieurs de nos équipements, installations, bâtiments sont loin d'être exemplaires sur le plan de leurs aménagements, surtout en ce qui a trait au phénomène d'îlots de chaleur urbains, donc des secteurs où la température peut être de 5 à 10 degrés plus élevée qu'en milieu naturel et qui ont des impacts très négatifs sur la population qui a déjà des problèmes de santé. Donc ici, on voit certains de nos établissements de santé qui sont de véritables îlots de chaleur sur la rive nord comme sur la rive sud. Pour remédier à ça, il y a plusieurs de nos établissements qui ont des projets de verdissement qui vont avoir comme principe d'augmenter la quantité de végétaux sur les sites, principalement les arbres, parce que c'est les arbres qui ont les plus grands bienfaits, et de diminuer les surfaces qui sont asphaltées ou goudronnées, des surfaces qui captent la chaleur. Alors, ça va donner des aménagements qui sont beaucoup plus agréables à regarder, apaisants, donc qui vont favoriser la guérison et la santé de la population. Selon les prévisions de l'Organisation mondiale de la santé, le nombre de décès liés aux maladies qui sont étroitement associées à l'aménagement de nos villes, comme par exemple les maladies cardiaques, pulmonaires, l'hypertension, l'obésité, va atteindre 55 millions d'ici 2030 si rien ne change. Donc, M. Tremblay, ici, on est dans le hall, en fait, du nouveau centre de cancérologie. Ce qui est intéressant, c'est que c'est un bâtiment neuf et dans la conception, déjà, le patient était vraiment au cœur des préoccupations. Oui, en fait, ça faisait partie des principes directeurs de la construction du centre. Les intervenants bougent autour du patient dans le traitement, donc le patient est vraiment au centre. Lui, il n'a pas à se déplacer. Lorsqu'il rentre dans le centre, c'est accueillant, il y a beaucoup de lumière. D'ailleurs, vous voyez ici, à notre gauche, lorsqu'on arrive, on a une toiture, mais qui est quand même une toiture jardin sur laquelle on a mis des œuvres d'art. Donc, on utilise le milieu naturel pour justement rendre le site apaisant et accueillant. D'ailleurs, vous pouvez voir, la lumière est toujours prédominante. Vous voyez, là, on a même ajouté un puits de lumière additionnel ici là, qui amène la lumière là, directement. Là. Encore là, c'est un endroit qui est très accueillant. Là. Oui. Oui, en fait, ici, c'est l'accueil de la radio-oncologie. Puis vous voyez, on a une petite salle d'attente ici à l'entrée qui est quand même très accueillante, qui reflète le calme aussi. Juste à proximité, d'ailleurs, vous avez un petit jardin extérieur qui est une cour extérieure où la part de lumière est quand même très imposante.
Puis remarquez qu'on est au 2e sous-sol, on est escavé 2 étages dans le sol et la lumière, on a l'impression vraiment d'être à l'extérieur. Donc c'est vraiment le poumon du concept ici, c'est la cour intérieure, qui peu importe où on se situe dans le centre, qui est quand même un centre de 12 000 m², l'apport de lumière est quand même très important. Les gens vont pouvoir même aller dehors, attendre, là, parce qu'il y a un système qui font Tout à fait. En fait, le principe, c'est... Les concepteurs parlent d'un healing garden. En fait, les gens peuvent aller à l'extérieur, il y a une petite musique et il y a un système d'appel. Les gens peuvent être assis à l'extérieur, attendre l'heure de leur traitement. Monsieur Tremblay, j'aimerais en terminant qu'on aborde le verdissement, parce qu'ici, on est au centre de cancérologie, mais aussi des efforts qui ont été faits à l'Hôtel-Dieu de Lévis. Oui, en fait, le CIS Chaudière-Appalaches a une responsabilité sociale en termes de développement durable. Donc, pour nous, c'était naturel de s'inscrire au programme Milieu de vie en santé de Nature Québec et de ça a émergé 2 projets sur le site de l'Hôtel-Dieu de Lévis, justement pour améliorer un peu le verdissement dans le secteur bétonné de l'hôpital qui était l'entrée principale. On le fait ici parce que les îlots de chaleur étaient plus prédominants ici, mais là, on est en train de regarder pour des projets futurs dans d'autres installations du CIS Chaudière-Appalaches. Très intéressant. Merci beaucoup. Merci.